sociaux et médias traditionnels. La Commission nationale autonome a tranché dans le vif. Le scrutin du dimanche n'a pu accoucher d'un chaos. Des 33 candidats en lice, aucun n'a obtenu la majorité absolue. Le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou, vient en tête avec 8,44% des voix suivies respectivement de Patrice Talon, 24,80%, Sébastien Adjavon, 23,03%, Ablaye Biotadé, 8,79%, Pascal Irénée Koupaki, 5,85%. Ces résultats, quoique provisoires, relancent déjà la machine électorale pour l'ultime compétition, un second tour mettant aux prises Lionel Zinsou et Patrice Talon, sauf revirement de dernière minute, les recours étant attendus. Prévisible un tel résultat au regard de la ferveur et des prises de position d'une campagne électorale palpitante et très engagée. La préoccupation sera le nœud gardien de Bénin Tribune Libre du jour. Notre dossier du jour s'intéressera au face-à-face Lionel Zinsou, Patrice Talon qui se dessine. Fin d'un duel voilé Yaïboni, Patrice Talon. En attendant de passer au pain fin, la grosse interrogation, l'instant revue des titres des journaux tout de suite. Que nous retrouvons pour la revue des titres ce jour. Joanne Nestorano, la nuit a été très longue, mais la cause le fallait bien. Absolument, Joël, il est dit une nuit extrêmement longue à cause de la proclamation des grandes tendances par la Sénat, mais certains confrères ont veillé avec nous, notamment ceux de la presse écrite, pour nous aider à tenir ce rendez-vous. Tout à fait. De la une des journaux ce matin, on démarre donc avec le journal de Médéric François Gongo Actu Express qui affiche en manchette présidentielle 2016 les grandes tendances données par la Sénat vers un second tour obligatoire, la victoire certaine de la rupture vers des alliances pour l'élection du président et des regards désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Toujours avec Actu Express présidentielle 2016, voici comment Talon a compromis les chances d'Adjavon. La boussole, débâcle du candidat de l'Alliance républicaine dans les fiefs de la RB, Léadi Soglo n'a été d'aucune utilité pour Lionel Zinsou. Coalition de la rupture. Tévoïdre lance un appel pour son étanchéité. La Nouvelle Gazette, commission d'enquête sur l'achat de conscience par transfert d'argent. Le gouvernement aux trousses des GSM et banques impliquées. Présidentielle de mars 2016. Les résultats de la Sénat, Zinsou Talon pour le derby final. La nouvelle génération. Achat de conscience par Mobile Money, des enquêtes en cours pour situer les responsabilités des milliards de transferts pour acheter la conscience des Béninois entre le vendredi et le jour du vote présidentiel de 2016. Les grandes tendances proclamées par la Sénat. Lionel Zinsou, 28,44%, Patrice Talon, 24,80%, Sébastien Adjavon, 23,03%, Biotchane, 8,79%, Pascal Koupaki, 5,85%. La Nouvelle Tribune, dernière heure, tendance de la Sénat, second tour confirmé entre Zinsou et Talon. Et puis présidentielle du 6 mars, toujours avec la Nouvelle Tribune, 64% de taux de participation, encore des défis à relever. La Tribune de la Capitale, premier tour de la présidentielle de mars 2016, les 5 principales leçons à tirer. L'actualité présidentielle 2016 au Bénin, Patrice Talon en quête de 5 ans d'immunité au sommet de l'État. Une vingtaine de dossiers contre l'homme d'affaires traînent dans le monde entier. Puis second tour de la présidentielle de 2016, guéguerre de deuxième place entre Talon et Adjavon, des manœuvres déstabilisatrices sur les réseaux sociaux. L'audace info présidentielle du dimanche 6 mars dernier, Adjavon Sébastien Germain plébiscité et une totale adhésion populaire. Le matin, loin de tous les regards, la guerre de l'eau tue à Agounan dans le Zou. Et puis grande tendance de la présidentielle 2016, inévitable second tour entre Zinsou et Talon. Le pays émergent. Résultat du premier tour de la présidentielle de 2016. Voici les grandes tendances de la Sénat. Résultat du premier tour de la présidentielle du 6 mars 2016. La popularité de Léadi Soglo mise à mal à Cotonou. Preuve qu'il ne représente rien sans son papa. Le potentiel, très agacé par la contre-performance de son candidat,
Yahi déchaîne sa colère sur 2 opérateurs GSM, ceci après avoir invectivé les électeurs, certains candidats et même la Sénat. Choix du prochain président de la République. Pourquoi Talon peut gagner au second tour? La rupture reçoit l'onction du peuple. Le télégramme, élection présidentielle au Bénin. Talon serait-il en quête d'immunité pour couvrir son passif judiciaire? S'interroge le télégramme. Premier tour de la présidentielle de mars 2016. Les grandes tendances de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Lokossa, Natitengu, Bantewake et autres. L'économiste, les estimations de l'IBS, Ajavon, leader dans l'Ouémé, Plateau, Mono et Koufo, Zinsou en tête dans les collines, Borgou, Takora, Libori, Talon fait l'unanimité dans le zoo littoral atlantique, Biochane garde sa donga. L'humanité présidentielle du 6 mars 2016, Patrice Talon, l'imposteur qui veut se hisser à la tête de l'État. Et puis Bénin, les observateurs de la CEDEAO se félicitent du déroulement du scrutin. L'indépendant présidentiel de mars 2016, Sébastien Ajavon, le candidat de la vraie rupture et l'espoir. Et puis présidentiel de mars 2016, Patrice Talon en marche d'obtenir le soutien des candidats du camp de la rupture. Matin libre, présidentiel du 6 mars 2016, voici les grandes tendances de la Sénat. Puis compte performance de l'Aîné Zinsou dans la partie méridionale, comment des Béninois de la diaspora ont hypothéqué le chaos. Quotidien du jour, élection présidentielle du dimanche dernier, Ajavon fait exploser le peuple de joie immense. Joël Yetondi, ce sera donc tout pour le premier tour de table pour le compte de la revue de presse de ce mardi. Merci beaucoup. Une revue qu'on n'oubliera pas de sitôt. La nuit, je le répète encore, a été extrêmement longue, mais le jeu en valait la chandelle. Joël Ness-Toanou, merci à vous. On vous retrouve, comme vous l'avez mentionné, dans une trentaine de minutes. En attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 invités. Namde Ange Kokode, il est le coordonnateur de la structure de veille citoyenne, les Tresseurs de cordes. Nade Ange Kokode, bonjour. Bonjour, Joël Yetondi. En face de lui, Médéric François Gongo, journaliste éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information, Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour très cher ami. Médéric François Gongo, le verdict de la Sénat est tombé officiellement. Le Bénin n'a pu réussir à rééditer l'exploit du chaos. Vous l'avez annoncé aussi hier. Aujourd'hui, vous êtes plutôt tout droit dans vos bottes. Évidemment, mais avant tout, nous tenons à saluer la sérénité avec laquelle la Sénat a eu à faire le travail, l'occasion de décerner un réel satisfait à l'équipe d'Emmanuel Tiando pour la rapidité avec laquelle les résultats ont été rapidement compilés et les grandes tendances livrées au peuple. Nous le disions hier et dans une sommation des voix, l'on peut aisément constater que les adeptes de la rupture
l'ont largement emporté. Nous parlons ici de près de 70% des voix pour ceux qui se réclament de la rupture, jusqu'à ce qu'il n'y ait de changement ou de revirement de dernière heure. Nous avons assisté à la débâcle de l'Alliance républicaine qui dénote de l'inexistence sur le plateau politique des tendances dites grandes. Je veux parler de la renaissance du BND, FCBE et du PRD. Nous avons constaté une départementalisation du vote avec la présence forte du chef de l'État et de ses alliés au niveau de la partie septentrionale du pays. Nous avons constaté la naissance d'autres acteurs politiques qui jusque-là étaient des acteurs économiques ou des opérateurs économiques, avec Sébastien Adjavon qui s'est positionné comme le leader incontestable de l'Ouémé Plateau, du Mono Koufo, je pense, j'en viens, du Mono Koufo et a talonné la plupart des autres candidats dans la partie méridionale avec des scores non négligeables au niveau de la partie septentrionale. L'écart entre le premier et le deuxième donne la preuve que le premier sera difficilement rattrapable, quels que soient les recours qu'on aura. Mais l'écart dans un mouchoir de poche entre le deuxième et le troisième nous amène à ne pas nous fixer systématiquement sur l'éventuel deuxième qui sera face au candidat de l'Alliance républicaine qui, malgré la débâcle, a pu obtenir moins d'un tiers de l'électorat béninois, des suffrages de l'électorat béninois. C'est dire que ceux qui avancent aujourd'hui, qu'on a déjà un second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon, évoluent sans tenir compte d'éventuels contentieux, sans tenir compte des résultats que la Cour constitutionnelle est seule habilitée à proclamer. Ces résultats seraient des résultats définitifs. Les regards sont donc tournés vers la Cour constitutionnelle pour situer le peuple qui, entre Patrice Talon et Sébastien Adjavon, sera le candidat de la rupture qui fera face au candidat dit de la rupture, mais qui symbolise toute la continuité. Ange Kokodé sur le terrain, voilà beaucoup d'efforts faits par une structure comme la vôtre. Aujourd'hui, les résultats sont là, beaucoup de soulagement ou un peu de déception. Ah bah écoutez, bonjour Monsieur Joël Yetongi. Beaucoup de soulagement d'une part par rapport à la rapidité quand même des résultats donnés par la Sénat. Nous avions proposé aux différentes structures de pouvoir donner les résultats en moins de 4 heures. Bon, là, on est à un peu plus de 24 heures. C'est déjà pas mal. Ça c'est la première chose. Beaucoup de soulagement parce que les élections, malgré tout ce qui s'est dit, se sont déroulées dans le calme et dans la transparence, ce qui montre que le Bénin est un pays mature. Et j'irais même jusqu'à dire que j'espère que dans 5 ans, nous n'aurons plus d'observateurs de la CEDEAO et autres et que nous pourrons faire nos élections comme les grandes puissances démocratiques du monde. Donc je pense qu'il y a matière à ce que toutes les structures dites de la société civile soient satisfaites du travail qu'elles ont eu à faire sur le terrain. Et notamment, nous sommes tout à fait satisfaits parce que depuis plus d'1 an, nous parlons de ces élections. Nous avons fait un symposium en France où nous avons invité nos frères du Bénin à venir nous éclairer sur comment ça se passe au Bénin. Nous avons été sur le terrain depuis plus de 2 mois avec les sensibilisations, avec les enfants, avec nos flyers. Et nous sommes tout à fait satisfaits de ce que les tresseurs de cordes ont eu à faire sur le terrain. Et il y a matière à être soulagé et puis à espérer que le second tour se passe dans d'aussi bonnes conditions. Un taux de participation qui s'évalue à 104%, quand on sait que ça n'a pas été facile pour les Béninois d'aller aux urnes avec le précieux sésame. Finalement, la Sénat a dû couper la poire en 2. Là aussi, vous jetez quel regard sur ce taux de participation? C'était pas évident. Alors, moi j'ai 2 analyses de ce taux de participation. Je pense que quoi qu'il en soit, il doit être un tout petit peu erroné, du seul fait que je ne crois pas que notre liste électorale soit complètement fiable. Donc ce taux de participation, on pourrait même se permettre de le relever à peu près 70% si on enlève tous les morts et tous les inscrits qui ne sont pas inscrits sur notre liste électorale. Ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'il y a de quoi être satisfait. Ça fait partie des plus grands taux de participation qu'ils puissent avoir lors d'élections présidentielles. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose par rapport aux Béninois de l'extérieur, c'est quand même tout à fait dommageable parce que il n'y en a que 43 000 en définitive qui sont inscrits sur cette liste, alors que nous sommes, nous le savons très bien, plus de 3 500 000, voire 4 millions. Cela veut dire qu'il faut prévoir une autre technique d'inscription des Béninois de l'extérieur. Aller faire déplacer les gens vers les consulats pour qu'ils s'inscrivent, ce n'est pas possible. Par exemple, dans un pays comme la France ou l'Allemagne, où les villes sont distantes de 400-500 km. Il faut forcément mettre en place une sorte d'inscription électronique directement par Internet, puisque nous avons appris dans ces pays-là à tout faire automatiquement sur le net, et qu'il devient difficile de se déplacer pour des inscriptions. Donc pour les années à venir, c'est quelque chose à parfaire. Médéric François Gogo, 64% de taux de participation, quand on sait tout le méli-mélo qu'il y a eu, enfin, on peut tirer coup de chapeau, là encore, à la Sénat. À la Sénat, oui, mais surtout aux objecteurs de conscience, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la pression était rude. Nous avions veillé, nous avions été au charbon, nous avions ensemble avec les acteurs de la société civile tiré la sonnette d'alarme, veillé au grain, sinon ce n'est pas évident que les choses soient dans cette direction. Mais 65%, je dirais à la suite de mon vis-à-vis que cela pourrait être relevé. Parce que lorsqu'on voit toute la misère qu'on a eu à faire aux populations, lorsqu'on voit la rétention d'informations qui a eu cours au niveau du COSLEPI et la volonté délibérée de ne pas donner le projet Sésame, comme vous l'appelez si bien, à tous les Béninois, lorsqu'on voit les tâtonnements par rapport aux deux cas d'électeurs et finalement la décision sage des membres de la Sénat qui sont amenés à autoriser que la population en âge de voter fasse recours à leur pièce d'identité, nous pouvons nous féliciter de ce taux de participation, mais également noter que ce taux pourrait être relevé, et ceci est signalétique de la volonté du peuple de s'exprimer, de la volonté des Béninois de dénoter de leur maturité politique, de leur appropriation des enjeux politiques, ce qui n'est pas forcément le cas des acteurs politiques qui apparaissent un peu plus sclérosés, un peu plus tétanisés et se retrouvent en porte-à-faux avec les populations qui se révèlent être plus matures que la classe politique carriériste finissante. Et là, nous devons penser que c'est un signal fort des populations pour un renouvellement de la classe politique, pour une recomposition de la classe politique qui, inéluctablement, se passera non pas sans le toilettage de nos tests, non pas sans aller vers, j'allais dire, vers un durcissement des conditions pour la présentation des candidats, que ce soit au niveau des élections législatives, au niveau des élections locales, municipales et au niveau des élections présidentielles, pour que nous ayons la possibilité d'avoir des systèmes politiques qui puissent nous permettre de dégager des candidats potentiels qu'on devrait connaître très tôt, avec lesquels le peuple devrait se familiariser pour qu'on évite les candidats de dernière heure et pour qu'on évite la foison de candidats que nous avons, de candidatures que nous avons eues, qui n'ont fait qu'aggraver les choses. Parce que l'évidence nous a amené à constater qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Et quand on a beaucoup de bulletins nuls, c'est surtout parce que la population, ou bien ne se sont pas retrouvés sur le bulletin unique, et là, ont porté des voix ou bien entre deux candidats, ou bien ont mal estampillé, ou bien ont mal laissé sécher, etc., etc. Donc, il va falloir aller vers l'assainissement du processus électoral. Il va aller vers, j'allais dire, un toilettage de notre processus électoral pour qu'on ait la crème de la crème. Maintenant, la population a agi. La rupture s'est exprimée. C'est vrai que le candidat Lionel Zisso aussi se réclame de la rupture. C'est vrai également que son entretien au journal Express, parlant du chef de l'État comme d'un impulsif, donne la preuve qu'il veut se détacher de cette continuité du après nous c'est nous, qui a été d'un échec cuisant. Mais c'est également vrai que le peuple béninois, dans une proportion de moins d'un tiers, lui a accordé sa confiance. Et c'est un signal fort de ce que nous devons aller aujourd'hui vers une large coalition. Le peuple a démontré dans l'implosion des voix, le peuple a démontré dans la multipolarité des suffrages, des expressions libres, dans la paix et dans la transparence, dans l'équitabilité des voix. Le peuple a démontré qu'il aspire à ce qu'on gère le pays autrement, à ce qu'on gère le pays dans un assemblage,
de projets de société pour que finalement l'on trouve le bout du tunnel par rapport au développement dans lequel nous vivons. On a décoré, les résultats sont là et parlent d'eux-mêmes. Quelle lecture en faites-vous quand on prend ceux qui apparaissent comme des têtes de pont aujourd'hui? Je parle de Lionel Zissou avec 28 et quelques pourcents. Nous avons Patrice Talon, 24, Sébastien Yavon, 23, et puis viennent Ablaye Biotane avec 8 et quelques pourcents et 5% pour PIC. Quand vous prenez ces résultats-là, quelle lecture objective peut-on en faire? De façon très objective, je pense que le peuple s'est exprimé en dehors de tous les achats de conscience. Parce qu'il y en a eu. Ouais, il me semble évident que vous avez senti, même si vous ne les avez pas vus, vous avez senti passer les milliards sous votre nez. Non, mais il y a eu beaucoup d'achats de conscience. Et le peuple s'est exprimé réellement, et je pense que les 28-29% de Lionel Zissou, les 24% de Patrice Talon, c'est ceux qui voulaient réellement voter pour eux. Moi, je pense qu'ils ont épuisé, là, leur réservoir de militants propres. Voilà. Et que maintenant, le jeu des alliances va se mettre en place. Et nous espérons que ce jeu des alliances soit au bénéfice du peuple béninois. Que moi, ce que j'espère après le 6 avril, c'est que toutes ces personnes, tous ces candidats, toutes ces valeurs de notre pays puissent se mettre ensemble pour une fois. Mais en attendant le 6 avril, oui, quand vous prenez avec un peu de recul ces résultats, pour cette campagne à laquelle nous avons assisté, que je ne voudrais pas rappeler ici, ça se comprend vraiment? Vous y attendez? Mais, à quelque chose près, quand même, on pensait. Moi, je ne croyais pas du tout à cette histoire de chaos. Parce que pour celui qui s'est un tout petit peu intéressé à notre code électoral, il voit qu'il y a très peu de failles à la tricherie. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, le chaos, ce n'était pas possible. Avec 33 candidats, bon, voilà. Ça a été très, très miraculeux, comme en 2011, peut-être. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il était évident qu'on aurait, dans un mouchoir de poche, Yavon, Talon et Lionel Zissou. Donc vous ne voyez pas du tout c'était un Ablaye Biotane, Pascal Irénée Koupaki en tête de pont. Ben, écoutez, tête de peloton, c'était pas possible. Malheureusement, non. Sur le plan personnalité, c'est des personnalités qui peuvent diriger ce pays sans aucun problème. Mais sur le plan des élections, sur le plan de la campagne, à un certain moment, déjà avant la campagne, on voyait qu'ils étaient en déficit. Mais qu'est-ce qui a joué en leur défaveur? Parce que vous avez dit, il s'agit de la gestion d'un pays, et vous avez dit que de ce point de vue, c'est des gens quand même à même de le faire. Mais la première chose qui joue en défaveur de Pascal Irénée Koupaki, c'est que c'est quelqu'un qui a fait sa campagne sur la probité dans un pays où on sait que les gens n'aiment que l'argent. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas changer un peuple avant d'avoir pris le pouvoir. Soit vous rentrez dans le jeu, vous le faites comme tout le monde, vous prenez le pouvoir, vous changez. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose à l'endroit de Lionel Zissou, je crois, et de quelques autres. Vous ne pouvez pas changer un peuple avant d'avoir pris le pouvoir. Ça, c'est la première chose. Il a un programme, l'un des meilleurs. C'est peut-être celui qui est, enfin, l'un de ceux qui sont à même de diriger de façon magistrale ce pays. Mais sa campagne a été faussée par son discours. Voilà, moi, c'est la lecture que je fais. Que vous en faites, oui. Voilà, c'est la lecture que je fais. Ablaye Biotane, il a été un tout petit peu frappé par cette histoire, pas de dirigeants venant du Nord, ce que moi je trouve être un discours complètement erroné. Vous pensez que ça a joué en sa défaveur? Ah ouais, je pense que ça a joué en sa défaveur. Hein. Donc, et voilà. Donc maintenant, il va falloir que l'on passe au-dessus de tout ceci et que l'on puisse toutes les valeurs se mettent ensemble pour voilà. bâtir le Voilà, Bénin. bâtir Oui, le Médéric François Gongo, important quand même de revenir sur cette tendance-là. Oui, en matière de projet de société, parce que c'est ce qui est vendu à la limite au peuple béninois. Projet de société, voter projet de société. Et unanimement, plus d'une voix se sont levées pour dire, oui, Pascal Irénée Koupaki avait l'un des meilleurs projets de société. Mais ce score, comment vous l'expliquez? Je crois que Pascal Irénée Koupaki, l'éminence grise, entouré de personnalités fortes, a péché par le retard qu'il a accusé pour se démarquer du président Bouniaï. Parce que son réservoir électoral
constitué de la partie méridionale, pour l'essentiel, n'en voulait plus de président Boniaï. Il a fait 2 sorties médiatiques. Le discours était creux, était vide, était plat. Et il est arrivé faire une campagne sur un concept un peu vaseux. Nouvelle conscience. C'est tout comme pour la population, le changement. C'est un slogan. Et même si, au niveau des propositions alternatives, il a donné la preuve qu'il est expérimenté, que son passage 7 à 8 ans, même si la dernière année a été de chômage technique, hein, dont il aurait pu se débarrasser, comme l'a fait le président Kaboré au niveau du Burkina Faso, pour se reconcentrer à la zone rurale, dans la zone rurale, et recueillir les voix qu'on a vues et faire le chaos, un chaos propre et clean. Pascal Irénée Koupaki, l'éminence, je le dis toujours, a péché parce qu'il lorgnait du côté d'un éventuel soutien du président Boniaï. Et, parce que je crois, le président Boniaï aurait promis à tout le monde, comme le président Patrice Talon, l'éventuel possible président Patrice Talon aussi, l'avait fait à tous ses partenaires politiques. Maintenant, le projet de société de Pascal Irénée Koupaki, ensemble avec le projet de société de Abdoulaye Biotchane, se retrouvent être les meilleurs projets de société. Mais le peuple n'a pas forcément choisi sur la base des projets de société. Le peuple, a voulu dire non au président Boniaï. Le peuple n'a pas accepté l'insolence avec laquelle on a voulu lui faire avaler la couleuvre du chaos avant le vote. Et là, je rappelle que c'était les FCBE qui avaient commencé par parler du chaos, avant que l'Alliance républicaine ne soit établie. Le peuple n'a pas voulu de cela. Le peuple a voulu, tout simplement, dans une proportion d'un tiers, en accordant ses voix à Lionel Zissou, le peuple d'une partie du pays a voulu reconnaître à Boniaï au moins ses quelques réalisations, a voulu reconnaître à Boniaï son héritage. Et Abdoulaye Biotchane, avec son résultat, ça arrive Abdoulaye Biotchane a fait mieux que ce qu'il avait fait en 2011, si on devrait tabler sur les faits. Abdoulaye Biotchane, cette fois-ci, a fait... un résultat proportionnel à l'effort fourni durant cette campagne. Il a fourni de grands efforts par rapport à cette campagne. Je pense que avec l'électorat de Célestine Zanou aussi. Oui, bon, Célestine Zanou, c'est vrai. Célestine Zanou ça a été pour beaucoup. Sinon, ce serait moins de 8%, vous l'avez dit. Je pense qu'il n'aurait pas dépassé ces 6% d'il y a 5 ans. Bon, on dit que le peuple veut de la rupture, mais Lionel Zissou, et je ne rappelle non plus, le type de campagne qui a été menée à l'encontre de l'homme a pu récolter 28%. Il vient en tête. Le peuple béninois veut de la rupture. Ben vous en faites quelle lecture? Écoutez, moi je ne serais pas catégorique comme Médéric François Agongo. Et je pense que Lionel Zissou a aussi commencé sa campagne un peu en retard. Parce que les structures, nous l'avons tous vu, les structures qui l'entouraient ne sont pas du tout efficaces. Et qui s'est laissé embourber dans cette machine du FCBE, du PRD et tout ceci, qui n'a pas pu vendre son projet, qui n'a pas pu vendre sa personne. Et la majorité, en tout cas les 52% globalement d'analphabètes, entre guillemets, de notre pays, le prenaient pour un Yovo. Voilà. Et donc, il a passé son temps à dire « je ne suis pas Yovo ». Donc, c'est ce qui a joué un peu en sa défaveur, sinon. Donc, il n'a pas eu le temps de faire sa campagne. Moi, j'ai envie de voir, là, dans les 10 jours, une vraie campagne, 2 hommes qui défendent leur projet de société, et qu'on puisse laisser le peuple réellement choisir. Comme l'a dit Médéric François Agongo tout à l'heure, le peuple a peut-être voté pour un tiers le mérite à Yaïbouni d'avoir un tout petit peu travaillé. Et Lionel Zissou commence à se démarquer en disant le personnage est un peu impulsif, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut convaincre. Et contrairement à ce que l'on dit, le peuple béninois est complètement mature et choisira en fonction de ce qu'on lui proposera pendant les 10 prochains jours. Médéric, très rapidement. Oui, je crois que le candidat Lionel Zissou, un produit convoité, un produit propre convoité de par le monde, aurait pu scorer dans une grande mesure s'il était arrivé de lui-même. Beaucoup me disent non, qu'il fallait que quelqu'un le porte, mais je pense qu'il a eu 3 soutiens encombrants. Le soutien du chef de l'État, un mauvais coaching, les alliés de circonstances
qui était en situation de perdition sur le terrain et le produit a été véritablement mal vendu. Parce que jusqu'au démarrage de la campagne, figurez-vous, c'était difficile d'avoir les affiches. Et ici, même sur le plateau, nous avions eu de la peine. Vous aviez eu de la peine, vous, les responsables de la rédaction, à trouver des invités pour défendre le projet de société du candidat. Lionel Zinsou, je me rappelle, un jour, on avait invité quelqu'un qui nous a fait un faux bon. Nous étions obligés de rester. Mais de l'autre côté, nous avons constaté le règne de la malice. Le candidat Patrice Talon a fait preuve de la ruse et de la malice. Et tout en étant dans la même coalition que le candidat Sébastien Adjavon, a, par ses structures, fait agiter, et sur les réseaux sociaux et sur le terrain, ce spectre de ce que le candidat Sébastien Adjavon serait le plan B du président Boni-Yayi. C'était l'information qui était agitée dès le début. Le candidat Sébastien Adjavon a joué des pieds et des mains pour faire comprendre. Et lorsqu'on voit un peu dans l'entourage du candidat Sébastien Adjavon, on voit des adversaires farouches du président Boni-Yayi. Je veux parler de Yaouidéou, je veux parler de Roulé, je veux parler d'Adjovi, je veux parler de tout cela qui n'ont rien à voir avec Boni-Yayi. Et pourtant, on a agité jusqu'au dimanche matin. Nous étions sur les terrains. Je dis les terrains parce que un peu partout nous avons fait la côte. Les gens disaient, mais le candidat Sébastien Adjavon, François Gongo, donc je vais dire, pour résumer, je vais dire ceci simplement. Le candidat Lionel Zinsou a fait le plein de ses voix. Les jeux d'alliance peuvent l'amener à diriger ce pays et à bien le diriger. Le candidat Patrice Talon également a essayé de faire ce qu'il fallait faire. Mais il a beaucoup plus tablé sur la ruse, il a tablé sur la malice. Et merci, Médéric François Gongo. Merci, Nardin, Ange Kokodé. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant bulletin d'information, liaison donc à établir avec la rédaction. 100% Bénin se poursuit, ce sera juste après l'instant bulletin d'information, la régie à vos antennes. Sika TV fait escale